Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment réparer simplement du coup un Roomba du modèle donc i1. La petite histoire de ce Roomba donc c'est la suivante, acheté du coup chez Boulanger avec un contrat de garantie. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout de la deuxième panne, alors que l'appareil est toujours sur garantie, l'équipe de Boulanger a indiqué qu'au fait, ils souhaitaient que la garantie ne s'appliquait pas s'il y avait des cheveux qui étaient coincés d'ailleurs dans les rouages du robot. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas été réparé. Pour les choses qui n'allaient pas, sur lesquelles du coup la cliente souhaitait faire jouer la garantie, c'était le cassage de l'hélice qui était ici ainsi que la réparation de la base. Je ne sais pas si vous la voyez ici, mais la base en fait s'est oxydée puisque ce modèle de robot a également une serpillière. Une serpillière du coup ça va balader derrière de l'eau. L'eau d'ailleurs va entraîner de la rouille. La rouille va faire sauter du coup la base. Pour le réparer, quand je l'ai récupéré, puisqu'en fait à la base la cliente du coup souhaitait carrément le mettre à la poubelle, celle de chez Boulanger, en fait, il faut savoir aussi que chez Boulanger, ils ont directement un coin poubelle. Donc le souhait, c'était pour moi de le récupérer, puis de le réparer. Donc j'ai été sur le Bon Coin, et sur le Bon Coin, en fait, j'ai découvert qu'il existait plusieurs modèles, du coup, plusieurs modèles Roomba. Et en fait qu'ils n'étaient pas compatibles entre eux. Ce qui fait que si vous achetez un vieux modèle Roomba qui n'est pas compatible avec les modèles i, bah, du coup vous achetez au final un Roomba cassé pour pièce pour réparer du coup votre Roomba de la modèle i, et en fait ça va vous servir à rien puisque c'est pas compatible. Donc pour ça vous pouvez demander à ChatGPT à chaque fois voilà, est-ce que les pièces de celui-ci sont compatibles avec l'autre, et puis voilà. Donc du coup le Bon Coin c'était pas une bonne option puisqu'il y a très peu de Roomba de la catégorie i cassés actuellement. En fait mon réflexe a été du coup d'aller sur AliExpress. Donc sur AliExpress, j'ai commandé des hélices, voilà, 99 centimes pièce. Si vous les regardez, ben, vous constatez que c'est pas de la mauvaise qualité, ou du moins si c'est de la mauvaise qualité, ben, au final vous en avez 6. Donc si jamais ça casse, vous pourrez du coup les changer. Vous voyez bien ici que c'est juste une petite vis qui a changé. Donc c'est pas forcément bien compliqué, ça va prendre probablement 30 secondes pour changer tout ça. Donc naturellement, vous retournez votre Roomba, vous avez ici votre hélice à changer, donc vous prenez votre tournevis, vous donnez un petit coup à gauche, et puis c'est parti. En fait, vous allez rapidement avoir votre hélice qui va être réparée. Ok, donc là, hop, là, tac, tac. Voilà, zou. J'ai prévenu que c'était un tuto qui était archi simple. Donc, normalement, je vais pas passer 150 ans dessus. Voilà, fin de l'histoire, c'est déjà retiré. C'est génial, en plus la vis elle était directement intégrée. Donc là vous avez une petite base hexagonale. Là c'est pareil, vous avez la petite base hexagonale, ce qui fait que vous pouvez même pas vous tromper, d'accord? Pouf. Et vous tournez. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Donc réparation numéro 1 à effectuer. Je vérifie quand même si c'était bien les mêmes dimensions. Ouais, c'était exactement les mêmes limites, celle-là. Ouais, non, j'allais dire limite celle-ci était un peu plus grande. Ouais, vous voyez franchement la différence de qualité là. En tout cas à l'œil nu, moi je peux pas la voir entre du AliExpress et une hélice Roomba officielle, hein. De toute façon, tout vient de Chine, donc il y a de grandes chances pour que ce soit d'ailleurs le même manufacturier. Il n'est même pas dit qu'ils se soient embêtés d'ailleurs à faire des copies ou quoi que ce soit. Il n'est pas impossible qu'on soit sur des catégories qui soient très similaires. Alors, l'autre réparation, c'est notre base qui était oxydée ici. Vous voyez, elle est complètement foutue. En essayant de le réparer, à la base, j'ai été un peu bébête, hein, mais j'ai voulu le faire retourner sur sa base. J'ai bien l'impression que ça a dû créer un court-circuit, puisque comme vous pouvez le voir ici, il y en a une, ici, il n'y en a pas. Et du coup, tout a sauté à l'intérieur. Je regarde aussi la base là, tac, tac, tac. Donc là, on n'est pas sur une base officielle, mais ouais, on est sur les mêmes caractéristiques, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Limite, celle d'AliExpress, là, je la trouve plus quali que celle officielle de chez
de chez Roomba. Honnêtement, idéalement, ce qu'il faudrait quand même que je fasse, puisque celui-ci du coup vient d'AliExpress, c'est d'ouvrir là, avec les vis et de regarder à l'intérieur pour voir ce qui se passe, pour voir si les soudures elles sont bien faites. Mais comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si c'est vraiment de la copie ou quoi que ce soit, mais là il y a même écrit, vous voyez, iRobot, exactement de la même manière que... Ah non, ici c'est juste Robot. Une petite différence là-dessus. Bon, ouais, il faudrait quand même vérifier du coup derrière, parce qu'on est quand même sur du matériel électronique, hein, de voir si à l'intérieur les soudures elles sont bien faites. Bref, je suis là pour tester, pour vous montrer d'ailleurs comment ça fonctionne. Donc, je vais brancher du coup ma base. Hop, tac. Ok, et puis on va voir du coup si mon iRobot là se recharge. Si au contraire il est complètement caput. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Tac. Ah oui, si je ne le mets pas dans le bon sens, ça risque pas de marcher. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous le voyez ici. Tac, tac. Mais j'ai bien là mon iRobot qui est en train de se recharger. Alors, bon, il n'est pas dit que ça va marcher d'entrée de jeu, mais je pense que c'est plutôt bon signe. S'il est déjà en train de se recharger, vous voyez la lumière ici. Alors, maintenant que je refasse un peu les mathématiques, donc on est chez Boulanger où il refuse de prendre l'appareil sous garantie, soi-disant à cause des cheveux qui sont pris dans les rouages de l'appareil. Du coup, je me retrouve avec un Roomba qui ne fonctionne pas, parce que du coup, la base, elle est cassée, et même si elle fonctionnait, de toute façon, l'aspirateur fonctionnerait qu'à moitié, puisque l'hélice est cassée. Pour éviter d'ailleurs de faire tout ça, c'est-à-dire de le jeter à la poubelle, bah, vous pouvez simplement aller sur un AliExpress. La base de rechargement m'a coûté 12 €. Les hélices m'ont coûté donc 99 centimes pièce, il y en avait 6, donc ça doit représenter globalement 5-6 €. Et bah, du coup d'ailleurs il y a la livraison, je me demande si elle n'était pas d'ailleurs offerte. Il faut compter à peu près 7 jours de délai pour recevoir d'ailleurs les pièces. Et puis du coup ça vous évite en effet de passer par un Leboncoin et derrière de devoir désosser un autre robot. Et puis en termes de réparation, là, comme vous pouvez le voir, ça prend pas énormément de temps, ça m'a juste pris 5-10 minutes, vous voyez, pour juste changer une hélice et puis tester d'ailleurs une base de rechargement. Voilà, après comme mesure de sécurité en plus, comme je vous disais, hein, ce qui pourrait être intéressant, c'est si on a peur d'un incendie ou autre, parce qu'après tout on est quand même sur un aspirateur qu'on va laisser tourner parfois quand on n'est pas chez nous. Idéalement, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe. Ah bah tiens, j'ai le iRobot apparemment qui commence déjà à faire du bruit. Tac. Alors, clean, est-ce qu'il est capable de nettoyer? Non. Bon, en tout cas, déjà, il me cause, ce qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Et déjà, il change de couleur, etc. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils se mettent bientôt à fonctionner. Oups. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, en mesure de sécurité, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder là en dessous. Là. Une fois qu'on enlève ces vis-là, comment sont faites les soudures et quid des soudures qui sont effectuées de l'autre côté, pour voir en effet si vous risquez quelque chose en le laissant brancher quand vous n'êtes pas chez vous. Voilà, je vous embête pas plus, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à appréhender un petit peu plus facilement l'univers de la réparation et puis surtout d'aller chercher ces pièces parfois chez AliExpress plutôt que de mettre à la jaille directement un appareil. Voilà.